À 40 ans, Khloé Kardashian confirme enfin les rumeurs qui courent depuis des années sur son père, laissant les fans stupéfaits et captivés. Khloé, connue pour sa présence charismatique à l'écran, ses transformations physiques et ses romances en montagne russe, est sans doute le membre du clan Kardashian dont on parle le plus depuis quelques années, alors que ses frères et sœurs ont tous eu leur part de scandales et de controverses. Le nom de Khloé revient inévitablement à chaque fois que le sujet de son père fait surface. Bien qu'elle ait grandi sous les soins et les conseils de feu Robert Kardashian Sr., les spéculations selon lesquelles elle pourrait ne pas être sa fille biologique ont jeté une longue ombre sur sa vie. Mais aujourd'hui, à 40 ans, Khloé Kardashian confirme enfin les rumeurs d'une manière à laquelle personne ne s'attendait vraiment. Comment cela s'est-il produit? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'héritage de la famille Kardashian à l'avenir? Découvrons-le. Grandir différemment. Un aperçu de l'enfance de Khloé révèle les indices frappants qui ont déclenché des décennies de questions sur la lignée de Khloé. En grandissant, elle était la troisième aînée des 4 enfants que Kris et Robert Kardashian Sr. partageaient. Kourtney était l'aînée, Kim venait ensuite, puis Khloé, et enfin Rob. Alors que la famille devenait célèbre, en partie grâce à la carrière d'avocat de Robert, et plus tard à leur célébrité dans la télé-réalité, les fans ne pouvaient s'empêcher de voir quelque chose d'unique chez Khloé. Elle était, à bien des égards, le mouton noir de la famille, alors que Kim, Kourtney et Rob avaient tous les 3 les cheveux plus foncés et des traits plus traditionnellement arméniens. Khloé avait la peau plus claire et était nettement plus grande. Robert Kardashian Sr. était fier de son héritage arménien, et cette génétique était évidente chez ses enfants. Sauf que, comme le monde le disait, peut-être pas autant chez Khloé. Pour ceux qui se sont focalisés sur l'apparence de la famille Kardashian, les légères différences de Khloé sont devenues un point central. Au fil des années, des mèmes ont circulé sur Internet et des émissions de radio ont spéculé sur la possibilité qu'elle soit le fruit d'une liaison. La révélation de Kris Jenner sur son propre passé est venue compliquer la situation. Elle a publiquement reconnu avoir été infidèle pendant son mariage avec Robert, ouvrant ainsi la porte à la possibilité que son 3e enfant ait un père. Bien entendu, il n'y a pas eu de confirmation immédiate dans un sens ou dans l'autre. Mais dans un environnement médiatique qui se nourrit de sensationnalisme, la confession de Kris n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. L'adolescence et le début de la vingtaine de Khloé ont été teintés de ces rumeurs. D'un côté, elle construisait son propre personnage, défini par sa nature franche et drôle dans l'incroyable famille Kardashian. Elle était souvent le personnage comique, avec ses répliques acerbes et ses piques autodépréciatives, se distanciant efficacement des ragots scandaleux. Mais dans les coulisses, les rumeurs sur sa paternité ne pouvaient être ignorées. Les tabloïds se sont attachés à eux, établissant toujours des comparaisons entre son visage et celui d'autres hommes dont on disait qu'ils avaient eu une relation avec Kris. Les rumeurs ont suivi Khloé sans relâche. Pourtant, son lien avec Robert Sr. était authentique et sincère, et elle n'a jamais hésité à l'appeler papa dans les interviews ou sur les réseaux sociaux. Dans de vieilles vidéos familiales, Robert est vu en train de chouchouter une petite Khloé aussi gentiment qu'il a chouchouté Kourtney. Kim et Rob. À bien des égards, l'amour inconditionnel qu'elle a reçu de son père a éclipsé les rumeurs. Si Robert Sr. avait des doutes, il n'en a jamais parlé publiquement. Au lieu de cela, il a traité Khloé avec gentillesse, soutien et respect. Pourtant, les rumeurs ont refusé de s'éteindre. Il a suffi d'un seul regard sur l'homme dont on disait qu'il était le père de Khloé, que ce soit O.J. Simpson ou Alex Roldan, pour que les rumeurs commencent à tourner à nouveau de manière incontrôlable. Les gens disaient qu'elle avait le menton de O.J. ou les yeux d'Alex, ou que la liaison de Kris avec Todd Waterman avait donné naissance à un enfant secret. Certains fans ont disséqué chaque caractéristique physique avec des détails obsessionnels, tandis que d'autres insistaient sur le fait que la génétique est compliquée et que les familles peuvent avoir des membres qui ont simplement une apparence différente. Alors que Khloé traversait son adolescence et le début de son âge adulte, la négativité autour des rumeurs est devenue quelque chose à laquelle elle a dû s'adapter, même si cela lui a fait mal. L'examen public est une dure réalité pour toute célébrité. Pour Khloé, il s'agissait d'un problème profondément personnel qui affectait son identité au plus profond d'elle-même. Pourtant, elle a gardé la tête haute et a tenu les rumeurs à distance, du moins jusqu'à son 40e anniversaire qui a tout changé. L'héritage Kardashian.
Le nom Kardashian a un poids immense, à Hollywood et dans le monde. Bien avant leur empire de télé-réalité et leurs entreprises commerciales de plusieurs millions de dollars, la famille était connue grâce à feu Robert Kardashian Sr. C'était un avocat respecté, célèbre pour avoir fait partie de l'équipe de rêve qui a défendu O.J. Simpson lors de son procès pour meurtre. Au-delà de la salle d'audience, c'était un père de famille, fier de ses racines arméniennes et adoré par ses proches. Lorsque Robert est décédé en 2003 d'un cancer de l'œsophage, il a laissé un grand vide dans la famille. Kris et les enfants étaient dévastés. La période de deuil a été compliquée par les bavardages extérieurs, car la famille était déjà sous le feu des projecteurs. Bien que les funérailles de Robert Sr. aient été une affaire sombre, les tabloïds n'ont pas perdu de temps pour scruter qui se tenait où, qui pleurait le plus et quelles relations étaient plus tendues que d'autres. C'est malheureusement la réalité de la célébrité. Peu après la mort de Robert Sr., la nouvelle relation de Kris avec Caitlyn Jenner est devenue le centre de l'attention. Le public était curieux de connaître la nouvelle famille recomposée, qui comprenait désormais Kendall et Kylie Jenner. Au fil du temps, les clans tout entiers, mené par Kris, s'est peu à peu retrouvé catapulté au rang de mégastar avec le lancement de l'incroyable famille Kardashian en 2007. L'émission offrait un siège au premier rang dans la vie quotidienne de la famille. Les joies, les disputes et tout ce qui se trouve entre les deux. Dès le début, Khloé était une star en devenir. Elle était directe, sans filtre et avait un don étrange pour faire rire les téléspectateurs. Même à cette époque, les paparazzi et les fans n'arrêtaient pas de souligner ces différences d'apparence. Son style comique impliquait souvent des blagues autodépréciatives sur le fait qu'elle était plus grande ou plus grosse que Kim et Kourtney, ce qui suscitait parfois la pitié des fans qui avaient l'impression qu'elle était éclipsée par le glamour de sa sœur. Pendant ce temps, les rumeurs persistantes sur sa paternité se sont transformées en une intrigue secondaire de la série. Bien que les sœurs aient parfois plaisanté sur le fait que Khloé aurait peut-être un père différent, cela a surtout été traité comme un sujet comique, jamais vraiment validé ou nié de manière définitive. Au fil du temps, le nom Kardashian est devenu associé à un large éventail de produits, de lignes de mode et de collaborations majeures. Les sœurs sont passées du statut de star de télé-réalité à celui de mania des affaires. Malgré tout, la question restait posée, Robert Sr. Est-il vraiment le père de Khloé? La famille a parfois évoqué les rumeurs lors d'interviews, Kris reprochant au public son insensibilité. Elle rappelait à tout le monde que Robert lui-même n'avait jamais douté de Khloé et que la famille n'avait aucune raison de remettre en question sa paternité. Néanmoins, l'aveu d'infidélité de Kris a alimenté les spéculations de ceux qui refusaient de croire à la version officielle. Pour Khloé, le poids des rumeurs et des spéculations n'a jamais vraiment disparu. Tout le succès commercial et la célébrité du monde n'ont pas pu éclipser le vide qu'elle ressentait à l'intérieur. Le simple désir d'être vue comme la fille bien-aimée de Robert Kardashian Sr., libérée du tourbillon des conspirations. Au fil des années, les fans ont essayé de reconstituer le puzzle à partir de publications cryptiques sur les réseaux sociaux et de photos d'époque. Mais aucune preuve définitive n'a été apportée. C'était le secret que Khloé a gardé, jusqu'au moment où elle n'a plus pu contenir la vérité. Le lien qui a défié les rumeurs. L'une des raisons pour lesquelles Khloé Kardashian a toujours insisté sur le fait que Robert Sr. était son vrai père, c'est le lien émotionnel solide qu'ils partageaient. Dans de nombreuses interviews, Khloé décrit Robert comme le genre de père qui était toujours là pour soutenir et élever ses enfants. Il était présent lors des événements scolaires, prodiguait de sages conseils et leur inculquait des valeurs fondamentales d'amour, de loyauté et de foi. Lorsque les gens regardent de vieilles vidéos personnelles des Kardashian, ils se rendent compte que Robert Sr. ne faisait aucune différence entre ses enfants. Il câlinait Khloé de manière enjouée et la traitait avec la même chaleur qu'il avait montrée à Kourtney. Kim et Rob. De la vie générale, Khloé était une fille à papa, pleine d'admiration pour son père. Cet amour, indéniablement réel, défiait toute suggestion selon laquelle il pourrait ne pas être son père biologique. Et pourtant, même Robert Sr. aurait été au courant de ces spéculations. Certaines sources proches de la famille ont laissé entendre qu'il aurait pu avoir des doutes, bien que ces affirmations n'aient jamais été confirmées. Si tel était le cas, il ne l'a jamais montré à Khloé. Il est largement admis qu'il la considérait comme sa fille dans tous les sens du terme, et que la biologie n'avait tout simplement aucune importance pour lui.
Son décès en 2003 a porté un coup dévastateur à Chloé. Et dans les années qui ont suivi, elle a souvent évoqué à quel point il était difficile de tourner la page sans la présence de son père. Étant donné cette relation profonde, il est facile de comprendre pourquoi Chloé était réticente à répondre publiquement aux rumeurs. Sa loyauté envers Robert Sr. était inébranlable. La confirmation de toute rumeur pourrait être perçue comme une trahison envers l'homme qui l'avait tant aimé. Ce dilemme personnel a pesé lourd sur Chloé pendant des années. Elle voulait protéger la mémoire de son père, mais les spéculations ne s'arrêtent pas là. Il convient également de noter qu'au sein de la famille Kardashian, la loyauté paternelle revêt une importance capitale. Les frères et sœurs ont défendu leur héritage arménien en grande partie grâce à Robert Sr. et à la communauté soudée qu'il représentait. Son implication dans le procès d'O.J. Simpson, bien que controversée, reflétait sa volonté de soutenir son ami dans un moment de crise. Qu'il ait ou non remis en question en privé l'innocence d'O.J. Simpson, il a fait preuve d'un soutien public indéfectible. Chloé a appris de son père les vertus d'une loyauté inébranlable. Elle a démontré cela dans de nombreux aspects de sa vie. Son dévouement de longue date envers ses frères et sœurs. Son amour profond pour sa mère malgré les infidélités avouées de Chris. Et même ses tentatives répétées de sauver une relation avec son ex Tristan Thompson, malgré ses propres transgressions continues. Dans un sens, Robert Sr. a été le modèle de la façon dont Chloé a géré sa vie personnelle. Elle s'est accrochée à sa famille, a pardonné et a essayé de comprendre que tout le monde a des défauts. Au fil du temps, cette dévotion à la mémoire de Robert a alimenté les rumeurs au lieu de les atténuer. Les gens se sont demandé si elle cachait quelque chose. Après tout, ne serait-il pas facile de confirmer que Robert est bien mon père si c'était vrai à 100%? Pourquoi cette évasivité dans certaines interviews? Pourquoi ces blagues dans leur émission de télé-réalité? Le silence de Chloé et ses plaisanteries occasionnelles n'ont fait qu'alimenter davantage les spéculations. Mais aujourd'hui, à 40 ans, Chloé a décidé qu'il était temps de clarifier les choses, de faire honneur à Robert Sr. de la meilleure façon possible tout en mettant un terme à la série de questions apparemment sans fin sur son père biologique. Le scandale qui a tout déclenché. La liaison de Kris Jenner est devenue publique lorsqu'elle en a parlé ouvertement dans son autobiographie, Kris Jenner and All Things Kardashian. Le moment de son aveu a coïncidé avec les premières saisons de l'incroyable famille Kardashian, ajoutant à la frénésie médiatique. Dans une révélation particulièrement poignante, Kris a présenté son partenaire extra-conjugal comme étant Ryan dans le livre, même si on a découvert plus tard que son vrai nom était Todd Waterman, un ancien footballeur et animateur. Ce scandale de tromperie a été, à bien des égards, le catalyseur de l'avalanche de rumeurs de paternité. Kris a admis avoir été infidèle pendant son mariage avec Robert Sr., ce qui a effectivement ouvert une boîte de Pandore. Si Kris avait eu une liaison avec son ex, la possibilité que Chloé ait eu un autre père n'était pas une supposition farfelue. Cette hypothèse a rapidement attiré l'attention des médias et les rumeurs se sont intensifiées à mesure que les détails de la liaison de Kris ont filtré. Todd Waterman lui-même s'est manifesté en 2012 pour confirmer certains aspects de la liaison, rappelant qu'il s'agissait d'une liaison passionnée et sauvage. Il a affirmé que leur relation intense avait contribué de manière significative au divorce de Kris avec Robert Sr. Depuis lors, le nom de Todd a périodiquement été évoqué dans le monde des rumeurs Kardashian comme un candidat potentiel pour le père de Chloé. Il n'a jamais revendiqué la paternité, mais cela n'a pas empêché les fans de souligner que la chronologie de l'infidélité de Kris coïncidait de manière suspecte avec la conception de Chloé. Alors que le nom de Todd Waterman fait surface à chaque fois que les rumeurs circulent. D'autres personnalités sont en arrière-plan, comme Alex Roldan, le coiffeur de longue date de Kris et O.J. Simpson. Chaque théorie a ses propres partisans, ceux qui comparent les photos, examinent les chronologies et analysent les aveux publics de Kris. L'affaire Kris a jeté les bases pour que ces théories se répandent comme une traînée de poudre. Cette liaison a donné lieu à un scénario hypothétique qui a transformé la rumeur en sujet de discussion internationale. Le fait que Kris ait apparemment aimé se moquer des rumeurs dans l'émission n'a pas aidé. Les Kardashian ont utilisé des éléments comiques pour aborder l'histoire de l'adoption de Chloé, la faisant passer pour une blague. Mais les fans qui ont suivi de près l'histoire ont remarqué que parfois, la meilleure façon de détourner l'attention est d'utiliser l'humour. Chaque fois que le sujet de la paternité apparaissait dans les tabloïds, Kris et Chloé le rejetaient complètement ou faisaient des blagues, évitant ainsi la confrontation directe. Au fil des ans,
Kris a oscillé entre la défense de la paternité de Khloé et le rejet des rumeurs par le rire. Elle a déjà fait un test de paternité à l'antenne pour démentir les allégations selon lesquelles Khloé aurait été engendrée par un homme nommé Alex ou Todd. Cependant, ce test n'a jamais complètement dissipé le scepticisme. Les gens ont remis en question l'authenticité des tests ADN à l'écran, soulignant le savoir-faire des Kardashian pour contrôler leurs marques et leurs récits. Néanmoins, cette liaison est restée au cœur de la saga de la paternité de Khloé. C'est la pièce du puzzle qui a transformé une simple rumeur. Khloé ne ressemble pas exactement à ses frères et ses sœurs, en une véritable théorie de complot sur les liaisons clandestines et les pères cachés. Pour Khloé, vivre sous le poids de ces histoires a été épuisant. Mais pour ceux qui consomment des potins sur les célébrités, c'est devenu une saga sans fin. Avec des rebondissements qui rivalisent avec les meilleurs feuilletons télévisés, Todd Waterman, The Other Man. Bien que Todd Waterman ne soit peut-être pas aussi largement connu qu'O.J. Simpson ou Alex Roldan, son nom restait une note de bas de page curieuse dans la saga des rumeurs de paternité de Khloé Kardashian. En tant qu'ancien amant avoué de Kris Jenner, Todd a été l'un des premiers individus à apporter une crédibilité sérieuse à l'idée que les relations extra-conjugales de Kris pourraient avoir conduit à la naissance de Khloé. Après tout, Kris a admis que Todd était la raison pour laquelle son mariage avec Robert Sr. s'est effondré. Todd pourrait-il alors être le père secret de Khloé? Todd ne s'est jamais déclaré publiquement le père de Khloé, mais il a parlé de l'intensité de sa relation avec Kris. Il l'a décrite comme quelque chose d'exaltant, mais moralement chargé puisque Kris était une femme mariée à l'époque. Leur liaison comprenait des moments volés et des escapades secrètes, qui ont fini par devenir trop importantes pour le mariage de Kris et Robert. Une fois la liaison révélée, le divorce était inévitable. La chronologie est ici cruciale. Khloé est née le 27 juin 1984. Kris et Robert se sont officiellement séparés en 1990, même si le divorce final a peut-être pris un peu plus de temps. La question est alors de savoir si Kris voyait Todd à l'époque où Khloé a été conçue. Kris a affirmé que sa liaison avait commencé des années après la naissance de Khloé. Certains fans croient à sa parole, tandis que d'autres soutiennent que les chronologies pourraient se chevaucher. D'autant plus que Kris a toujours été ouverte sur sa volonté de faire la fête et de s'amuser dans sa jeunesse. Bien que Todd Waterman ne ressemble pas physiquement à Khloé aussi fortement qu'Alex Roldan, la rumeur persiste simplement parce que Todd fait indéniablement partie de l'histoire de Kris. Sa présence souligne le fait que Kris a effectivement fait un pas en dehors de son mariage, ce qui donne à chaque rumeur autant d'oxygène. Dans une famille normale, les aventures de la mère peuvent être privées, mais c'est le cas des Kardashian. Rien ne reste privé très longtemps, et chaque fragment de l'histoire personnelle se transforme rapidement en une manchette de tabloïd. Il est intéressant de noter que les apparitions publiques de Todd ont été sporadiques. Il a donné quelques interviews et a fait une brève apparition dans l'une des premières saisons de l'incroyable famille Kardashian, ce qui a conduit à une confrontation gênante avec Kris. Mais il est resté la plupart du temps à l'écart des projecteurs, se contentant peut-être de laisser les rumeurs circuler sans son implication directe. Dans un monde aussi saturé de médias que celui des Kardashian, il est presque surprenant que Todd n'ait pas profité des spéculations. Au lieu de cela, il reste une figure distante, mais essentielle au récit global. Le coiffeur. Alex Roldan, s'il y a un nom qui revient sans cesse comme un sérieux prétendant au rôle du père présumé, c'est bien celui d'Alex Roldan, le coiffeur de longue date de Kris Jenner. Alex est devenu une figure quasi légendaire parmi les fans de Kardashian en raison de sa ressemblance troublante avec Khloé, surtout avant qu'elle ne se fasse refaire le nez. Sous certains angles, leurs visages semblent partager des structures osseuses similaires. Cela a alimenté un niveau de spéculation quasi obsessionnel en ligne, avec des gens publiant des photos côte à côte, dessinant des flèches vers des caractéristiques faciales identiques. Alex Roldan a également un lien curieux avec les Kardashian qui rend la rumeur plus séduisante. Il fait partie du cercle intime de Kris depuis des lustres, ce qui signifie qu'il était aux premières loges de la dynamique de la famille Kardashian. La relation étroite de Kris avec Alex aurait-elle pu être quelque chose de plus à un moment donné? L'insinuation est salace, mais c'est précisément le genre d'histoire qui a tendance à gagner du terrain. Les fans qui décortiquent ces rumeurs pointent des indices précis. Ils soulignent que Kris a toujours été très proche d'Alex,
louant ses talents de styliste à maintes reprises sur les réseaux sociaux. Ils mettent également en avant de vieilles photos de famille qui montrent une Khloé plus jeune ressemblant étrangement à Alex. Cependant, il est important de noter qu'Alex n'a jamais prétendu être le père de Khloé et n'a pas non plus répondu publiquement à la rumeur de manière définitive. En 2020, la rumeur a repris de plus belle lorsqu'un humoriste a plaisanté en ligne en disant que Khloé et Alex se ressemblaient exactement, déclenchant des discussions parmi les fans. Bien que les commentaires aient été supprimés par la suite, le mal était fait. Les gens ont pris des captures d'écran et les ont diffusées, relançant la conversation. Les réseaux sociaux comme Twitter et Instagram ont fait le buzz avec les théories dont beaucoup ont commencé à éclipser les drames en cours dans la vie personnelle de Khloé, comme sa relation en dents de scie avec Tristan Thompson. Le salon d'Alex Roldan, basé à Hollywood, est resté une entreprise prospère. Sa page Instagram professionnelle présente occasionnellement des clins d'œil à la famille Kardashian-Jenner, notamment des apparitions des produits de Kylie Jenner ou des références à l'empire de beauté de Kim. Bien qu'Alex semble fier de son association avec les Kardashian, il n'en a jamais profité pour confirmer ou infirmer les rumeurs concernant Khloé. Il est resté silencieux, laissant le public se faire ses propres conclusions. D'un autre côté, Kris a parfois joué le jeu des rumeurs. Dans un moment d'insolence du passé, une vidéo de mariage ludique a été publiée sur le site officiel de Kim Kardashian, mettant en scène Kris et Alex Roldan dans un scénario de mariage simulé. Les fans de l'époque se demandaient s'il s'agissait simplement d'un sens de l'humour de Kris ou d'un clin d'œil subtil à la rumeur. Quel que soit le motif, cela n'a pas permis de spéculer. Parmi tous les pères présumés, Alex Roldan occupait une place à part. Il n'est ni aussi controversé qu'O.J. Simpson, ni aussi aléatoire que Todd Waterman. Il est intimement lié à Kris, ressemble physiquement à Khloé et ne s'est jamais exprimé définitivement sur le sujet. Ce trio fait de lui un candidat de choix pour les rumeurs. Et chaque année qui passe, la question se pose toujours. Alex Roldan est-il l'homme derrière le mystère de la paternité de Khloé? Ou la ressemblance est-elle juste un hasard? La rumeur la plus sensationnelle de toute pointe peut être vers nul autre qu'O.J. Simpson, l'ancien running back emblématique de la NFL, acteur et personnage controversé, était connu pour être un ami proche de Robert Kardashian Sr. et Kris Jenner. Sa femme, Nicole Brown Simpson, était une amie proche de Kris, et les deux couples fréquentaient fréquemment les cercles aisés de Los Angeles. Lorsque le tristement célèbre procès pour le meurtre d'O.J. Simpson a commencé, Robert Sr. faisait partie de l'équipe de défense d'O.J., une décision qui a choqué certains étant donné la brutalité des meurtres de Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman. Malgré le tollé général, Robert s'est tenu aux côtés d'O.J. au tribunal, soulignant leur lien. Cette amitié a conduit certains théoriciens du complot à affirmer qu'O.J. était secrètement le père de Khloé Kardashian. Kris aurait-elle pu avoir une relation avec O.J. dans le dos de Robert? Cette théorie a gagné en popularité principalement parce que la carrure et les traits de Khloé ressemblent supposément à ceux du côté des Simpsons. O.J. était connu pour sa stature plus grande et athlétique. Et les fans ont remarqué que Khloé était également nettement plus grande que ses sœurs et avait une structure osseuse apparemment différente. Au fil du temps, les couvertures des tabloïds, les articles de blog et les fils de discussion sur les réseaux sociaux ont diffusé un flux constant de commentaires sur cette possibilité. Cependant, O.J. lui-même a publiquement réfuté les rumeurs à plusieurs reprises. En juin 2019, il a publié une déclaration vidéo niant que Khloé était sa fille. Il a affirmé n'avoir jamais eu de relation amoureuse avec Kris Jenner. Malgré cela, certains fans sont restés sceptiques, notant qu'O.J. avait beaucoup de motivation pour nier la rumeur, reconnaissant que la paternité aurait été explosive à tous les niveaux, tant sur le plan personnel que juridique. La rumeur a pris de l'ampleur lorsque, au cours des années suivantes, plusieurs connaissances de la famille Kardashian ont laissé entendre que Robert Sr. aurait pu nourrir des doutes en privé sur la paternité de Khloé. Bien qu'aucune de ces affirmations n'ait jamais été pleinement prouvée, elles ont renforcé l'idée que Robert soupçonnait quelqu'un d'autre d'être le père de Khloé. Parce que O.J. a joué un rôle si important dans la vie de la famille à un moment donné, il est devenu le principal suspect aux yeux de beaucoup. L'histoire d'O.J. Simpson s'est achevée le 10 avril 2024, date de son décès à l'âge de 74 ans. Même mort. Son nom reste lié à la saga Kardashian à travers ses rumeurs persistantes.
D'innombrables articles et publications sur les réseaux sociaux le lient à la paternité de Khloé, transformant un chapitre tragique de l'histoire criminelle américaine en matière de commérage de célébrités. La question demeure, la rumeur d'O.J. est-elle fondée ou s'agit-il simplement d'une autre théorie sensationnelle qui refuse de s'estomper? Khloé Kardashian confirme enfin les rumeurs. Alors que Khloé Kardashian approchait de son 40e anniversaire, l'intrigue tournait autour de la possibilité d'une révélation qui pourrait régler les questions de longue date sur sa paternité. L'événement en lui-même était magnifique, avec des invités VIP, des tenues de créateurs et des hommages sincères. Les flux des médias sociaux se sont illuminés d'aperçus d'un gâteau imposant, de discours émouvants et de clichés d'enfance, en particulier ceux de Khloé grandissant aux côtés de Robert Kardashian Sr. Tout au long de la soirée, des conversations calmes ont fait naître des rumeurs selon lesquelles Khloé pourrait répondre aux spéculations une fois pour toutes. Kris Jenner a semblé partager des murmures anxieux avec Kim et Kourtney, renforçant le sentiment que quelque chose d'important se profilait à l'horizon. Les observateurs ont noté que les tensions étaient élevées, et beaucoup se demandaient si cette célébration marquante serait le moment où Khloé parlerait enfin ouvertement du sujet. Lorsque Khloé est montée sur scène pour remercier ses proches, elle s'est concentrée sur l'homme qu'elle a toujours appelé papa, Robert Sr. Alors qu'elle continuait, les invités se sont efforcés de saisir toute phrase nuancée qui pourrait confirmer ou infirmer les rumeurs, beaucoup cherchant cette phrase indubitable « Ce n'est pas mon père biologique ». Khloé a plutôt parlé du soutien et de l'influence indéfectible de Robert Sr., attribuant une grande partie de ce qu'elle est aujourd'hui aux valeurs qu'il lui a inculquées. Pourtant, certains ont observé que son ton intime contenait des allusions subtiles à une autre personnalité, potentiellement Alex Roldan, qui pourrait être biologiquement lié à elle. Entre-temps, certains ont affirmé que Khloé avait admis en privé que Robert Sr. n'était pas son père biologique, bien que cela reste à vérifier. Si cette déclaration est vraie, Khloé ne l'a pas fait savoir, alors qu'elle concluait son discours par un hommage émouvant à Robert Sr., décrivant la profonde gratitude qu'elle ressent pour l'homme qui l'a élevée. Certains dans l'auditoire ne pouvaient s'empêcher de se demander si Khloé avait partagé plus que ce qu'elle laissait entendre. Un aveu énigmatique destiné uniquement à ceux qui y prêtaient une attention particulière. Le lendemain matin, d'innombrables théories ont inondé les réseaux sociaux, beaucoup soulignant à quel point Khloé et Alex Roldan se ressemblaient. D'autres soutenaient que Robert Sr. serait toujours son père, quelle que soit leur biologie. La question reste donc la suivante. Khloé a-t-elle finalement confirmé les rumeurs à huis clos, ou a-t-elle choisi de garder la vérité hors de portée? Même à ce 40e anniversaire, la vérité sur sa paternité reste un sujet de spéculation. Un sujet qu'elle seule peut régler complètement si et quand elle décide de parler à nouveau. Pendant ce temps, l'histoire continue, et il se pourrait bien qu'il s'agisse d'une décision calculée pour que les Kardashian restent aussi pertinentes que jamais. Pensez-vous que cela change tout pour Khloé et sa famille? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour être au courant des dernières nouvelles.